Los Angeles, février 2026. Pour la première fois de l'histoire, deux des entreprises les plus puissantes de la planète, Meta maison mère de Facebook et Instagram et Google propriétaire de YouTube, se retrouvent assis sur le banc des accusés devant un jury populaire américain. L'accusation ? Avoir sciemment fabriqué l'addiction chez des enfants. Pas par négligence, par calcul. Cette affaire, c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans, prénommée Callie. À 6 ans, elle regardait YouTube. À 9 ans, elle était sur Instagram. Ce qu'elle décrit ensuite ressemble à un piège qui se referme lentement. Consultation compulsive des plateformes, dépression, anxiété, idées suicidaires. Sa vie détruite, algorithmiquement. Mais Callie n'est pas seule. Elle représente 1600 familles regroupées dans cette procédure. Et derrière elle, des milliers d'autres. Parents endeuillés, élèves traumatisés, districts scolaires en faillite psychologique, qui attendent ce verdict comme signal de départ pour une guerre judiciaire totale contre la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Meta et Google ? Pas les contenus toxiques, la loi américaine les protège là-dessus. Ce qu'on attaque, c'est l'architecture même de leur plateforme, le défilement infini, l'autoplay, les notifications incessantes, les algorithmes de recommandation. Ces fonctionnalités ne sont pas des accidents de conception. Ce sont des armes de captation massives, testées, optimisées et déployées en sachant pertinemment qu'elles accrochent les cerveaux en développement des enfants. L'avocat des plaignants, Marc Lanier, a résumé l'affaire avec une formule brutale. Ces deux corporations, parmi les plus riches de l'histoire de l'humanité, ont fabriqué l'addiction dans les cerveaux d'enfants. Pas par accident, à dessein, parce que l'addiction, ça rapporte. La stratégie juridique est audacieuse. Pendant des années, Meta et Google se cachaient derrière la section 230, la loi américaine qui exonère les plateformes de toute responsabilité pour les contenus publiés par les utilisateurs. Mais les plaignants ont contourné cet obstacle en attaquant sur un terrain différent. La responsabilité du fabricant pour produits défectueux. Comme on poursuit un fabricant de voitures dont les freins lâchent. Sauf que là, le produit défectueux, c'est l'algorithme lui-même. Et le juge leur a donné raison. La section 230 ne s'applique pas ici. La comparaison avec l'industrie du tabac revient constamment. Dans les années 90, les cigarettiers américains ont longtemps nié que la nicotine créait une dépendance, tout en sachant parfaitement le contraire, comme le prouvaient leurs propres documents internes. Résultat, 206 milliards de dollars d'amende et une transformation totale de l'industrie. Les avocats des familles suivent exactement le même manuel. Le moment fort du procès. Le 18 février, Mark Zuckerberg en personne s'assoit dans le box des témoins. 6 heures d'interrogatoire. Une première absolue pour lui devant un jury populaire. Il admet que Meta aurait pu agir plus tôt pour exclure les moins de 13 ans sur Instagram. Mais il assure que son groupe ne cherche même plus à maximiser le temps passé sur ces plateformes. Plus. Un mot qui en dit long. Les documents internes produits au procès sont accablants. Des emails montrent que des employés de Meta et Google débattaient en interne des dangers de leurs propres fonctionnalités. Un document fixait des objectifs. 40 minutes d'utilisation quotidienne par utilisateur en 2023, 46 minutes en 2026. Des cibles de dépendance mesurées au chronomètre. Un lanceur d'alerte, Arturo Béjar, ancien ingénieur de Meta, a témoigné que ces dangers étaient connus de la direction depuis des années. Abonnez-vous à Atlas du pouvoir pour ne manquer aucune analyse sur les grandes batailles du pouvoir mondial. Partagez cette vidéo, c'est une information que chaque parent africain doit avoir. La défense, elle, joue sur 2 tableaux. Premier argument. Les troubles de Callie préexistaient à l'usage des réseaux sociaux. Famille difficile, prédisposition génétique, troubles d'apprentissage. Les thérapeutes qui ont suivi la jeune femme n'ont jamais désigné Instagram comme cause principale. Deuxième argument de YouTube. On n'est pas un réseau social, on est de la télévision. Un écran parmi d'autres. Pas responsable. Mais la réplique des plaignants est cinglante. Lors de sa plaidoirie finale, l'avocat Lanier est arrivé avec un cupcake. Il a expliqué au jury que les réseaux sociaux n'avaient pas besoin d'être la cause unique des troubles de Callie. Il suffisait qu'ils soient un facteur substantiel, comme la levure dans un gâteau, minoritaire en volume, mais décisif dans le résultat. Le 13 mars, les 12 jurés entrent en délibération.
Pour condamner Meta ou Google, 9 d'entre eux sur 12 doivent s'accorder sur chaque chef d'accusation. Ils doivent répondre à une question fondamentale. La conception d'Instagram et de YouTube a-t-elle constitué un facteur substantiel dans les préjudices subis par Calais? Et si oui, combien ça coûte? Ce procès dépasse largement le cas de Calais. Il a déjà brisé le secret qui protégeait ces entreprises. Les documents internes sont désormais publics. Les aveux de Zuckerberg enregistrés. TikTok et Snap ont préféré régler à l'amiable avant même le début du procès. Un aveu indirect. Et l'avocate des plaignants a lâché cette phrase qui résume tout l'enjeu. Nous n'avons même pas besoin de gagner un seul de ces procès pour changer l'industrie. Mais eux doivent de gagner absolument chaque procès pour protéger leur modèle économique. Comprendre le monde tel qu'il est vraiment, c'est comprendre que les plateformes qui dominent la vie de nos enfants africains, YouTube, Instagram, Facebook, ont été conçues dans leur laboratoire californien pour maximiser non pas leur épanouissement, mais leur dépendance. Parce que ta dépendance, c'est leur argent. Le procès de Los Angeles, c'est peut-être le début de la fin de cette impunité, ou le début d'une guerre judiciaire qui durera une décennie. Dans tous les cas, le monde ne regardera plus ces applications de la même façon.